Savez-vous que 80% des investisseurs particuliers perdent de l'argent en bourse, mais que Bill Gates n'a jamais eu une seule année de performance négative en 40 ans d'investissement? Le secret de cette réussite exceptionnelle se trouve dans Proverbes chapitre 4, verset 7. La sagesse est la chose principale, acquiert la sagesse. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment ce principe biblique millénaire a transformé Gates d'un simple programmeur en plus grand philanthrope de l'histoire, et comment vous pouvez l'appliquer à vos propres investissements. Avant de continuer, abonnez-vous et laissez votre « j'aime » sur la vidéo. Mais avant de découvrir ce secret révolutionnaire, laissez-moi vous poser une question brutalement honnête. Combien de vos décisions d'investissement ont été basées sur la sagesse véritable plutôt que sur l'émotion, les rumeurs ou l'espoir aveugle? Cette action Tesla achetée parce qu'un influenceur YouTube garantissait qu'elle allait exploser. Cette crypto-monnaie acquise à son plus haut niveau parce que votre beau-frère avait un tuyau infaillible. Ces ETF vendus en panique pendant le krach de mars 2020 parce que les médias annonçaient la fin du monde financier. Combien de fois avez-vous réalisé, quelques mois après coup, que vous aviez exactement fait l'inverse de ce qu'il fallait faire? Acheter haut quand tout le monde était euphorique, vendre bas quand la panique générale vous contaminait? Vous n'êtes pas seul dans cette spirale destructrice. Les statistiques françaises sont impitoyables. 70% des investisseurs particuliers sous-performent systématiquement les indices de marché. 80% perdent de l'argent sur leurs transactions actives. Plus de la moitié abandonnent complètement l'investissement après leur première expérience négative. Pourquoi ces échecs massifs touchent-ils des gens intelligents, éduqués, compétents dans leur domaine professionnel? Le problème n'est ni le manque d'information ni l'absence de capital. Nous vivons à l'époque de l'accès illimité aux données financières, aux analyses d'experts, aux outils sophistiqués. Le vrai problème, c'est que nous confondons systématiquement information et sagesse, bruit médiatique et connaissances véritables, conseils gratuits et expertise authentique. Cette confusion nous condamne à répéter les erreurs classiques de l'investissement émotionnel. Le FOMO qui nous fait acheter au plus haut, la peur qui nous fait vendre au plus bas, l'impatience qui nous fait changer constamment de stratégie, l'orgueil qui nous empêche d'admettre nos erreurs. Pendant que nous nous débattons dans ce chaos émotionnel, regardez Bill Gates. Il a construit méthodiquement un portefeuille diversifié qui a généré des rendements constants pendant 4 décennies, survécu à 6 récessions majeures, et lui permet aujourd'hui de donner plus de 4 milliards de dollars annuellement à sa fondation. Cette performance exceptionnelle n'est pas le fruit du hasard ou d'un talent inné pour la finance. Gates n'est pas trader, il n'a jamais travaillé à Wall Street, il ne passe pas ses journées à analyser des graphiques. Son secret. Il applique instinctivement un principe que Salomon avait déjà codifié il y a 3000 ans. La sagesse est la chose principale, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu acquiers, acquiert l'intelligence. Cette sagesse biblique transforme complètement l'approche de l'investissement, de la spéculation émotionnelle vers la construction méthodique de richesses durables. Alors, qu'est-ce que cette sagesse biblique peut nous enseigner concrètement sur l'art d'investir que les écoles de finance et les conseillers financiers ont oublié? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que j'appelle les 6 niveaux de sagesse financière selon Proverbe 4.7, un système complet d'investissement que Bill Gates applique inconsciemment depuis 40 ans et qui explique sa réussite phénoménale. Ces 6 niveaux ne sont pas des techniques complexes réservées aux professionnels de la finance. Ce sont des principes fondamentaux, accessibles à tous, mais d'une profondeur révolutionnaire qui transforme radicalement vos résultats d'investissement. Premier niveau. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, l'art de la connaissance véritable. Nous découvrirons pourquoi Gates consacre 5 heures quotidiennes à l'étude depuis 50 ans, comment il analyse une entreprise pendant des mois avant d'investir un seul dollar, et pourquoi cette approche méthodique génère des rendements supérieurs à tous les raccourcis spéculatifs. Deuxième niveau. L'homme intelligent cherche la science. Proverbe chapitre 15, verset 14. La discipline de comprendre avant d'agir. Comment Gates développe sa compréhension profonde de chaque secteur dans lequel il investit, pourquoi il refuse catégoriquement d'investir dans ce qu'il ne maîtrise pas, et comment cette limitation volontaire maximise paradoxalement ses performances. Troisième niveau. Dans la patience vous posséderez vos âmes. Luc chapitre 21, verset 19. La vision à long terme qui sépare les investisseurs des spéculateurs. Nous analyserons comment Gates maintient ses positions pendant des décennies, résiste aux fluctuations émotionnelles du marché,
Et pourquoi cette patience biblique génère des richesses exponentielles? Quatrième niveau. Répartis tes biens en 7 parts, même en 8. Ecclésiaste chapitre 11, verset 2. La diversification intelligente enseignée par Salomon 3000 ans avant la théorie moderne du portefeuille. Comment Gates structure ses investissements pour survivre à toutes les tempêtes économiques tout en capturant la croissance à long terme. Cinquième niveau. Ne suis pas la multitude pour faire le mal. Exode chapitre 23, verset 2. La pensée contrariant qui permet d'acheter quand les autres vendent et de vendre quand les autres achètent. Nous explorerons les moments historiques où Gates a appliqué cette sagesse biblique pour réaliser ses plus grandes performances. Sixième niveau. Celui qui fait miséricorde aux pauvres prête à l'Éternel. Proverbe chapitre 19, verset 17. L'investissement à impact qui transforme la recherche de profit en service de l'humanité. Comment la Gates Foundation révolutionne l'approche philanthropique et pourquoi cette dimension éthique amplifie paradoxalement les rendements financiers. Chacun de ces niveaux sera illustré par des exemples concrets de décisions d'investissement de Gates, des analyses de ses plus grandes réussites et de ses rares erreurs, et surtout des applications pratiques que vous pouvez implémenter immédiatement dans votre propre stratégie d'investissement. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, ce système n'exige ni capital initial important, ni formation financière avancée, ni accès privilégié aux informations du marché. Il repose uniquement sur l'application disciplinée de principes bibliques intemporels que tout investisseur peut maîtriser. Warren Buffett, le mentor de Gates en investissement, résume cette approche en une phrase. Il vaut mieux être approximativement exact qu'exactement faux. Cette sagesse paradoxale capture l'essence de l'investissement biblique. Privilégier la compréhension profonde aux analyses sophistiquées mais superficielles. À la fin de cette exploration, vous posséderez un framework complet d'évaluation d'investissement basé sur la sagesse éternelle, validé par 40 années de performance exceptionnelle, et applicable immédiatement à vos décisions financières futures. Commençons donc par décrypter le premier niveau de cette sagesse financière révolutionnaire, l'art de l'acquisition véritable de la connaissance. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Proverbe chapitre 4, verset 5. Salomon établit ici la hiérarchie fondamentale. Avant tout investissement, il faut d'abord investir dans la connaissance. Bill Gates applique ce principe avec une discipline remarquable depuis 50 ans. Chaque matin, il consacre 2 heures à la lecture de rapports, études sectorielles, livres spécialisés. Chaque après-midi, il réserve 3 heures supplémentaires pour approfondir ses connaissances sur les secteurs qui l'intéressent. Cette discipline de 5 heures quotidiennes d'apprentissage, que Warren Buffett partage également, n'est pas de l'intellectualisme stérile. C'est la différence fondamentale entre investir et spéculer. Contraste cette approche avec 90% des investisseurs particuliers qui prennent des décisions financières basées sur des articles de presse de 3 minutes, des vidéos YouTube de 15 minutes, ou des recommandations d'amis qui ne comprennent pas mieux qu'eux. Voici comment Gates structure sa recherche avant tout investissement. Premier mois, compréhension globale du secteur d'activité, de ses dynamiques, de ses défis futurs. Deuxième mois, analyse comparative de toutes les entreprises leaders du secteur. Troisième mois, étude approfondie des équipes dirigeantes, de leur track record, de leur vision stratégique. Cette méthodologie explique pourquoi Gates détient encore aujourd'hui des positions dans Microsoft, Berkshire Hathaway ou Canadian National Railway depuis des décennies. Il ne les a pas achetés sur un coup de tête, mais après des mois de recherche intensive. La sagesse biblique enseigne que la connaissance véritable se distingue de l'information par 3 caractéristiques. Elle est approfondie plutôt que superficielle, structurée plutôt que dispersée, applicable plutôt que théorique. Voici votre template de recherche biblique avant investissement. Consacrez minimum 20 heures d'études à comprendre l'entreprise, son secteur, sa concurrence, ses dirigeants. Lisez les rapports annuels des 5 dernières années, pas seulement les résumés. Identifiez les risques majeurs que la plupart des investisseurs ignorent. Cette discipline élimine 80% des mauvaises décisions d'investissement, car elle révèle immédiatement les opportunités superficielles qui séduisent les spéculateurs impatients. Votre action immédiate. Avant votre prochain investissement, engagez-vous à consacrer minimum 20 heures d'études approfondies à cette opportunité. Le bénéfice. Vous rejoignez le club exclusif des investisseurs sages qui gagnent de l'argent régulièrement parce qu'ils comprennent ce qu'ils achètent.
Cette acquisition méthodique de la connaissance nous conduit naturellement vers le deuxième niveau crucial, la compréhension profonde avant l'action. L'homme intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Proverbe chapitre 15, verset 14. Salomon révèle ici la différence fondamentale entre l'investisseur sage et le spéculateur impulsif. Bill Gates illustre parfaitement cette sagesse par son concept de cercle de compétences, une idée qu'il a développée avec Warren Buffett. Gates investit uniquement dans les secteurs qu'il comprend intimement, technologie, santé, éducation, agriculture. Il refuse catégoriquement les opportunités séduisantes hors de son expertise. Cette limitation volontaire peut sembler restrictive, mais elle génère paradoxalement des performances supérieures. Pourquoi? Parce que la compréhension profonde permet d'identifier les vraies opportunités que les autres manquent et d'éviter les pièges que l'enthousiasme aveugle cache. Prenez l'investissement historique de Gates dans Berkshire Hathaway. Il n'a pas acheté ses actions parce qu'elles montaient ou parce qu'un analyste les recommandait. Il a passé des mois à étudier la philosophie de Warren Buffett, à comprendre les mécanismes de création de valeur à long terme, à analyser le track record sur 50 ans. Résultat. Cet investissement lui a rapporté plus de 10 milliards de dollars de gains, mais surtout lui a donné accès au mentorat du plus grand investisseur de l'histoire. Contraste cette approche avec la tendance moderne du FOMO investing, acheter des actions Tesla sans comprendre l'industrie automobile, investir dans des crypto-monnaies sans maîtriser la blockchain, spéculer sur des biotech sans formation scientifique. Cette incompréhension systématique explique pourquoi 80% des traders perdent de l'argent. Ils confondent activité et performance, mouvement et progression. Voici le test de compréhension de Gates avant tout investissement. Pourrais-je expliquer cette opportunité de façon simple à un adolescent de 15 ans? Si la réponse est non, il n'investit pas, peu importe le potentiel apparent. Cette règle élimine automatiquement les produits financiers complexes, les montages sophistiqués, les opportunités exceptionnelles que personne ne comprend vraiment mais que tout le monde achète par mimétisme. La beauté de cette discipline? Elle transforme l'investissement d'un acte de foi aveugle en décision éclairée basée sur une compréhension solide. Votre action immédiate. Appliquez le test de Gates à votre dernière décision d'investissement. Pouvez-vous l'expliquer simplement à un adolescent? Le bénéfice. Vous éliminez les risques cachés et maximisez les opportunités réelles grâce à la compréhension authentique. Cette compréhension profonde nous amène naturellement vers le troisième niveau de sagesse, la discipline de la patience et de la vision à long terme. Dans votre patience vous posséderez vos âmes. Luc chapitre 21, verset 19. Jésus révèle ici un principe psychologique que les neurosciences modernes confirment. La patience n'est pas passive, c'est la forme la plus active de contrôle de soi. Bill Gates incarne parfaitement cette sagesse biblique. Sa position dans Berkshire Hathaway, détenue depuis 28 ans sans interruption. Ses investissements dans la recherche médicale via sa fondation, planifiés sur des horizons de 30 à 50 ans. Son approche philanthropique, conçue pour impacter les générations futures. Cette perspective temporelle transforme complètement l'approche de l'investissement. Pendant que 90% des investisseurs s'agitent face aux fluctuations quotidiennes du marché, Gates dort tranquillement en sachant que la vraie création de valeur se mesure en décennies, pas en trimestres. Regardez sa réaction pendant le krach de mars 2020. Pendant que les médias parlaient d'effondrement économique et que les investisseurs paniqués vendaient massivement, Gates a augmenté discrètement ses positions dans plusieurs secteurs. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette crise temporaire créait des opportunités exceptionnelles pour les investisseurs patients. Cette discipline de la patience génère ce que les financiers appellent l'effet temps, les intérêts composés, la croissance organique des entreprises, l'accumulation progressive de dividendes qui transforment des investissements modestes en fortunes considérables. Voici la formule mathématique de la patience selon Gates. Un investissement de 10 000 € dans l'indice S&P 500 en 1990 vaut aujourd'hui plus de 150 000 €, uniquement grâce au temps et aux réinvestissements automatiques. Mais cette patience exige une discipline psychologique extraordinaire. Elle demande de résister aux tentations quotidiennes, vendre quand les prix montent pour sécuriser les gains, acheter quand tout le monde s'excite sur une nouvelle opportunité, changer de stratégie quand les résultats tardent. Gates applique ce qu'il appelle la règle des 10 ans. Avant tout investissement majeur,
Il se demande s'il serait confortable de garder cette position pendant 10 ans sans la regarder. Si la réponse est non, il n'investit pas. Cette règle élimine automatiquement les spéculations à court terme et ne conserve que les opportunités de création de valeur durable. Votre action immédiate. Appliquez la règle des 10 ans à votre portefeuille actuel. Quels investissements passent ce test de patience? Le bénéfice. Vous transformez l'investissement anxieux en construction sereine de richesse à long terme. Cette patience stratégique nous conduit vers le 4e niveau essentiel, la sagesse de la diversification intelligente. Répartis tes biens en 7 parts, même en 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ecclésiaste chapitre 11, verset 2. Salomon enseigne ici une vérité que la théorie moderne du portefeuille redécouvrira 3000 ans plus tard. Bill Gates applique cette sagesse biblique avec une précision remarquable. Après avoir vendu progressivement ses parts Microsoft, il a diversifié méthodiquement sa fortune. 40% dans Berkshire Hathaway, 20% dans des secteurs défensifs, 15% dans l'immobilier et les infrastructures, 15% dans l'innovation technologique, 10% en liquidité. Cette répartition n'est pas accidentelle. Elle reflète une compréhension profonde de ce que Salomon appelait les malheurs qui peuvent arriver. Récessions économiques, bulles sectorielles, innovations disruptives, changements géopolitiques. Regardez comment cette diversification a protégé Gates pendant les grandes crises. Crack technologique de 2000, ses positions défensives ont compensé. Crise financière de 2008, ses liquidités lui ont permis d'acheter à prix bradé. Pandémie de 2020, ses investissements santé ont surperformé. Cette approche contraste dramatiquement avec la tendance moderne de la concentration excessive. Combien d'investisseurs ont tout misé sur les GAFAM? Sur l'immobilier parisien? Sur les crypto-monnaies? Cette concentration peut générer des gains spectaculaires temporaires, mais elle viole la sagesse millénaire de la protection contre l'imprévisible. Voici le framework de diversification biblique selon Gates. Ne jamais dépendre d'un seul secteur pour plus de 40% de votre patrimoine. Maintenir toujours des positions dans au moins 5 classes d'actifs différentes. Conserver minimum 10% en liquidité pour les opportunités imprévisibles. Cette discipline de diversification transforme l'investissement d'un pari risqué en construction méthodique de richesse protégée. Elle réduit drastiquement la volatilité tout en capturant la croissance à long terme de l'économie globale. L'erreur classique. Confondre diversification et dilution. Gates ne diversifie pas par peur, mais par intelligence stratégique. Chaque position de son portefeuille a une fonction précise, croissance, protection, liquidité ou impact. Cette approche explique pourquoi Gates n'a jamais connu d'année dramatiquement négative malgré 40 ans d'investissement actif à travers 6 récessions majeures. Votre action immédiate. Auditez votre portefeuille selon la règle des 7 parts de Salomon. Identifiez vos concentrations dangereuses. Le bénéfice. Vous dormez tranquille en sachant que votre patrimoine survivra à toutes les tempêtes économiques futures. Cette diversification protectrice nous amène vers le 5e niveau de sagesse, peut-être le plus contre-intuitif, la pensée contrariant biblique. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te tournant du côté de la multitude pour fausser le jugement. Exode chapitre 23, verset 2. Moïse révèle ici un principe psychologique fondamental. La majorité se trompe systématiquement aux moments cruciaux. Bill Gates a bâti sa fortune en appliquant cette sagesse contre-intuitive. Quand tout le monde vendait massivement la technologie en 2000 à 2002, Gates achetait discrètement les plus belles entreprises du secteur à prix cassé. Quand l'euphorie immobilière américaine atteignait son pic en 2006, Gates liquidait ses positions immobilières. Quand la panique financière de 2008 terrorisait les marchés, Gates investissait massivement. Cette capacité à agir à l'inverse de la foule n'est pas du contrariant systématique ou de l'arrogance intellectuelle. C'est l'application méthodique d'une vérité biblique. Les émotions collectives créent régulièrement des déconnexions temporaires entre les prix de marché et la valeur intrinsèque des actifs. Warren Buffett, le mentor de Gates, formule ce principe ainsi. Soyez craintifs quand les autres sont avides, et avides quand les autres sont craintifs. Cette maxime capture l'essence de l'investissement contrariant biblique. Voici comment Gates identifie ses opportunités contrariants. Il surveille les secteurs diabolisés par les médias mais fondamentalement solides.
Il analyse les entreprises dont les actions s'effondrent pour des raisons temporaires. Il accumule du cash pendant les périodes d'euphorie pour investir pendant les paniques. Cette approche demande un courage psychologique extraordinaire. Acheter quand tout le monde vend va contre tous nos instincts grégaires. Vendre quand tout le monde achète semble manquer l'opportunité du siècle. Mais les résultats historiques sont indiscutables. Les plus grandes fortunes se sont construites en appliquant cette sagesse contrariant au moment de déconnexion maximale entre prix et valeur. Prenez l'investissement de Gates dans les énergies renouvelables dès 2005. Pendant que l'industrie pétrolière dominait encore et que peu d'investisseurs s'intéressaient au solaire et à l'éolien, Gates pariait massivement sur cette transition énergétique. Résultat, des milliards de gains et un impact environnemental considérable. Cette vision contrariante transforme les crises en opportunités et les paniques en accélérateurs d'enrichissement. Votre action immédiate, identifiez un secteur actuellement décrié mais fondamentalement porteur pour vos prochains investissements. Le bénéfice. Vous achetez bas et vendez haut au lieu de suivre la foule qui fait systématiquement l'inverse. Cette pensée contrariante nous conduit vers le 6e et dernier niveau de sagesse, l'investissement à impact et la construction d'un héritage durable. Celui qui fait miséricorde aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe chapitre 19, verset 17. Salomon révèle ici un principe révolutionnaire. Servir les autres génère paradoxalement des retours supérieurs aux stratégies purement égoïstes. Bill Gates incarne parfaitement cette sagesse à travers la Gates Foundation, qui a révolutionné l'approche de la philanthropie moderne. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette dimension éthique n'a pas diminué ses performances financières, elle les a amplifiées. Comment cette apparente contradiction s'explique-t-elle? Gates a découvert que les investissements à impact, ceux qui génèrent simultanément des profits et des bénéfices sociaux, captent souvent des tendances de fond avant les investissements purement financiers. Prenez ces investissements massifs dans la santé mondiale dès 2000. Pendant que Wall Street ignorait les maladies tropicales et les besoins sanitaires des pays émergents, Gates finançait la recherche et le développement de solutions innovantes. Résultat, il a participé à l'émergence d'un marché de la santé mondiale qui pèse aujourd'hui des centaines de milliards. Cette approche transforme l'investissement d'une activité extractive en activité créatrice. Au lieu de simplement capturer de la valeur existante, vous participez à la création de valeurs nouvelles qui bénéficient à l'ensemble de la société. Voici les secteurs d'impact privilégiés par Gates. Technologies éducatives qui démocratisent l'accès au savoir, innovation médicale pour les maladies négligées, agriculture durable pour nourrir une population croissante, énergie propre pour préserver l'environnement. Cette orientation transforme psychologiquement votre rapport à l'investissement. Au lieu de stress et d'avidité, vous ressentez un sens profond en sachant que votre argent travaille pour améliorer le monde tout en se multipliant. Les études récentes confirment cette intuition biblique. Les fonds ESG, environnement, social, gouvernance, surperforment régulièrement les indices traditionnels sur le long terme. Cette surperformance s'explique par leur capacité à anticiper les changements sociétaux et à éviter les secteurs en déclin structurel. Cette dimension transcendante de l'investissement répond à la question fondamentale. À quoi bon s'enrichir si c'est au détriment des autres ou de la planète? Gates a trouvé la réponse. L'enrichissement éthique et l'impact positif ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires. Votre action immédiate, identifiez comment vos prochains investissements peuvent générer simultanément des profits et un impact social positif. Le bénéfice. Vous alignez votre stratégie financière sur vos valeurs tout en optimisant vos performances à long terme. Maintenant que vous maîtrisez ces 6 niveaux de sagesse financière, voici le framework complet de prise de décision d'investissement que Bill Gates utilise et que vous pouvez appliquer immédiatement. Ce système transforme chaque décision financière d'un pari émotionnel en évaluation méthodique basée sur la sagesse biblique validée par 40 ans de performance exceptionnelle. Première étape, audit de connaissances. Est-ce que je maîtrise suffisamment ce secteur pour expliquer cette opportunité à un adolescent? Sinon, investissez d'abord dans votre formation avant d'investir votre argent. Gates consacre minimum 20 heures d'études à chaque nouvelle position. Deuxième étape, test de compréhension. Est-ce que cette entreprise opère dans mon cercle de compétences? Gates refuse systématiquement les opportunités séduisantes hors de son expertise. Cette limitation génère paradoxalement des performances supérieures. Troisième étape, évaluation temporelle.
Serais-je confortable de détenir cette position pendant 10 ans sans la regarder? Cette question élimine automatiquement les spéculations à court terme et ne conserve que les créateurs de valeur durable. Quatrième étape, analyse de diversification. Cette position respecte-t-elle mes limites de concentration? Maximum 40% dans un secteur, répartition dans au minimum 5 classes d'actifs différentes selon la sagesse d'Ecclésiaste 11.2. Cinquième étape, réflexion contrariant. Qu'est-ce que la majorité ne voit pas dans cette opportunité? Les meilleures performances viennent souvent des investissements impopulaires temporairement mais fondamentalement solides. Sixième étape, évaluation d'impact. Cet investissement contribue-t-il positivement à la société tout en générant des profits? Cette dimension éthique amplifie les performances long terme selon le principe de Proverbe 19-17. Voici les questions d'élimination automatique de Gates. L'entreprise a-t-elle une dette excessive? Le management a-t-il un historique douteux? Le secteur est-il en déclin structurel irréversible? Les prix actuels reflètent-ils déjà toutes les bonnes nouvelles possibles? Une seule réponse positive élimine l'opportunité, peu importe son apparence séduisante. Ce framework s'applique aussi bien aux actions individuelles qu'aux ETF, à l'immobilier, aux obligations ou aux investissements alternatifs. La sagesse biblique transcende les classes d'actifs. Résultat mesurable de ce système: réduction dramatique des erreurs d'investissement, amélioration des performances long terme, diminution du stress lié à la volatilité, alignement entre valeurs personnelles et stratégie financière. L'avantage révolutionnaire de cette approche? Elle transforme l'investissement d'une activité anxiogène basée sur l'espoir en processus serein fondé sur la sagesse millénaire. Gates l'applique depuis 40 ans avec un succès phénoménal. Vous avez maintenant les clés du même système. Si cette exploration des 6 niveaux de sagesse financière vous a révélé pourquoi Bill Gates applique inconsciemment des principes bibliques vieux de 3000 ans pour bâtir sa fortune, j'ai besoin que vous me le montriez concrètement. Premièrement, cliquez sur le pouce bleu si vous comprenez maintenant que Proverbe 4.7, la sagesse est la chose principale, contient littéralement la clé de l'investissement réussi que recherchent désespérément 80% des investisseurs particuliers qui perdent de l'argent. Deuxièmement, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez les notifications. Pourquoi? Parce que je décortique régulièrement les stratégies financières des milliardaires chrétiens et leur connexion avec les principes bibliques. Des analyses exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur YouTube francophone. Troisièmement, téléchargez gratuitement votre Biblical Investment Framework complet en cliquant sur le lien dans la description. Ce document de 15 pages contient les 6 questionnaires d'évaluation de Gates, les checklists de diversification selon Ecclésiaste, et surtout le calculateur d'impact pour aligner vos investissements sur vos valeurs. Quatrièmement, participez activement en commentant précisément cette question cruciale. Lequel des 6 niveaux de sagesse vous manquait le plus dans vos investissements précédents? Était-ce l'acquisition méthodique de connaissances avant d'acheter? La compréhension profonde versus les achats impulsifs? La patience long terme versus la spéculation court terme? La diversification intelligente versus la concentration risquée? La pensée contrariant versus le suivisme moutonnier? Ou l'approche impact versus le profit aveugle? Soyez brutalement honnête dans votre auto-évaluation. Racontez-nous une erreur d'investissement que vous avez commise en violant ces principes de sagesse. Cette introspection authentique est le premier pas vers l'application réussie du framework de Gates. Je lis personnellement chaque commentaire et je sélectionne les analyses les plus pertinentes pour des conseils d'investissement personnalisés gratuits. Plusieurs abonnés ont déjà transformé leur performance en appliquant rigoureusement ces 6 niveaux de sagesse. Cinquièmement, trouvez votre partenaire d'accountability dans les commentaires pour appliquer ensemble ce framework avant vos prochains investissements. Ensemble, nous construisons une communauté d'investisseurs chrétiens qui refusent la spéculation émotionnelle et appliquent la sagesse biblique pour créer une richesse durable et bénie. Votre transformation d'investisseur commence par l'application de cette sagesse millénaire validée par Gates. Avant de nous séparer, laissez-moi vous laisser avec cette révélation qui pourrait transformer votre héritage financier pour les générations futures. Il y a 3000 ans, le roi Salomon était l'homme le plus riche de la terre. Quand Dieu lui a proposé de demander ce qu'il voulait, Salomon n'a pas demandé l'or, l'argent ou la domination. Il a demandé la sagesse. Et c'est exactement cette sagesse qui lui a apporté toutes les richesses du monde. Bill Gates,
sans le savoir consciemment, applique depuis 40 ans cette même sagesse biblique. Résultat. Il est devenu l'un des hommes les plus riches et les plus influents de l'histoire, tout en révolutionnant la philanthropie mondiale. Mais vous avez un avantage extraordinaire sur Gates. Vous connaissez la source de ses principes. Vous pouvez puiser directement à la sagesse éternelle du Créateur de l'univers, celui qui possède l'argent et l'or selon Haggai. Vos succès d'investissement ne dépendent pas de votre capital initial, de vos diplômes ou de vos connexions. Ils dépendent uniquement de votre application disciplinée de cette sagesse millénaire que nous venons de décrypter ensemble. La question qui déterminera votre avenir financier n'est plus de savoir si ces principes fonctionnent. 40 ans de performance de Gates l'ont prouvé. La question est, allez-vous les appliquer avec la même discipline que lui? Votre investissement le plus rentable commence aujourd'hui par l'acquisition de la sagesse. Le reste suivra naturellement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez ce que vous avez appris et aidez ceux qui ont aussi besoin de ces enseignements.